Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous les spectateurs qui sont partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres du Nouveau Testament à l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Dans le dernier épisode, nous avons parlé des étapes de la descente du Christ et des étapes de l'exaltation du Christ et de l'honneur que Dieu lui rend. Et nous savons que Christ, la parole éternelle, lui qui est de condition divine, s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est humilié dans le passé, mais à présent, Dieu le Père l'a hautement élevé, et à l'avenir, au nom de Jésus, chacun pliera le genou et toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous poursuivrons notre étude au chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité que j'ai l'honneur d'avoir dans le studio, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Souhaitons également la bienvenue à notre public. Dr Farid, quel est le sujet des versets à partir du verset 12 ? Comment se manifeste l'attitude du Christ concrètement dans nos vies ? Car il nous a présenté l'attitude du Christ incarné en Christ et sa descente. Donc, comment s'appliquerait-il à nous ? Comment vivre l'attitude du Christ dans nos vies de chrétiens ? D'accord. Il en parle après avoir défini le modèle. Il aborde 3 aspects. D'abord, sur la façon dont vivent les Philippiens l'attitude du Christ. Et Paul ici se présente comme un modèle. Et même Timothée, le fils et le serviteur de Paul, est aussi un modèle. Ensuite, Épaphrodite, qui est un croyant de l'église de Philippe, a vécu cette attitude. D'accord. C'est pourquoi il dit au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, après avoir commencé dans le verset 1, c'est pourquoi il dit « Ainsi, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Méditons sur ces mots. Cela veut-il dire que le salut des Philippiens était incomplet et devait-il être complété avec crainte et tremblement ? Question importante et fréquente. Le salut a de nombreuses significations, comme nous l'avons dit précédemment. Ici, il parle du salut dans le temps présent. Le salut de quoi ? L'église de Philippe était entourée de dangers de toutes parts. De l'extérieur, la persécution, et de l'intérieur, des signes de division. Ici, Paul les exhortait et les motivait. « Soyez vigilants, disait-il. Le diable veut vous effrayer, afin que vous ne témoigniez pas, et veut vous diviser de l'intérieur pour que vous ne soyez pas une église unifiée. Soyez donc attentifs à ces tentatives et travaillez à votre salut, c'est-à-dire ne craignez pas l'extérieur et ne soyez pas divisés de l'intérieur. Et faites tout cela avec soin, avec crainte et profond respect. » C'est beau. Je vois certains, frère Ayad, prendre la vie chrétienne à la légère. Ils te disent « Je suis croyant, j'ai accepté le Christ, j'ai une expérience, mais comment vivent-ils » Pas de souci pour une étude biblique tous les jours, pas intéressé à prendre un temps de prière, à s'examiner soi-même, à reconnaître son péché devant le Seigneur en cas de chute, à vivre leur vie comme ils l'entendent et affirmer qu'ils sont sauvés et qu'ils iront au paradis. Cela présente une image très erronée du salut par grâce. Parce que le salut par grâce m'apprend qu'après avoir été sauvé, je devrais veiller tous les jours à vivre mon salut et à glorifier Dieu dans ma vie. Et à n'importe quelle chute dans le péché, aussitôt le reconnaître, le regretter et passer à autre chose. Donc ce n'est pas le salut éternel, Non. mais le salut des pièges du chemin, des épreuves du chemin et des problèmes du chemin. Le verset 13 dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Il nous faut une explication de ces mots. Il les encourage. Il leur dit « Mettez en œuvre votre salut » et ils peuvent lui répondre « La demande est difficile. En nous-mêmes, on sait pertinemment
nous sommes trop faibles pour tenir dans la bataille. Il leur dit, il y a une puissance qui agit en vous, la puissance extraordinaire de Dieu. Et Dieu travaille en vous pour créer en vous la volonté et aussi le travail. Et c'est merveilleux. C'est juste venir et prier avec désir. Seigneur, je veux te glorifier, mais je crains les pièges du diable. Ou quand je me sens faible devant une certaine tentation, je veux pas tomber, soutiens-moi, il me soutiendra. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, Seigneur, je veux te servir, mais je n'ai pas le courage. Donne-moi le courage de témoigner de toi, il me le donnera. Quand je suis disponible, Dieu travaille en moi. Et le travail que le Seigneur fait en nous, c'est pour sa joie, pour se réjouir le cœur. Pour que Dieu se réjouisse en nous. Oui, pour que Dieu se réjouisse en nous. Nous D'accord. voulons plaire à Dieu. C'est D'accord. le but. Nous ferons une pause et reviendrons pour poursuivre notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez à l'écoute. La parole de vie. On a demandé à l'un des chefs chrétiens du IIIe siècle après Jésus-Christ, célèbre pour sa sagesse, à propos de la source d'où il a puisé la connaissance et la sagesse. Et il a répondu, « Tout ce que j'ai appris est crédité à 2 livres. Le premier livre est en apparence un petit livre, tandis que l'autre livre est très grand. Le premier livre se compose de nombreuses pages, alors que le deuxième livre ne contient que 2 pages. Le grand livre, dont cet homme sage parlait, est le livre de la nature. Et quant au petit livre, c'est la Bible sainte, la parole de vie. » Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens et nous prenons une question du public. Au verset 14, il est écrit « Faites tout sans murmure ni contestation ». Ce verset signifie-t-il que nous ne devrions pas argumenter ou quoi? Que veut dire sans murmure ni contestation? Cela veut-il dire que nous ne devrions pas discuter ou débattre? Et que veut dire murmure? Si vous vous souvenez, j'ai dit dans la première partie, ici, il parle de la façon de vivre l'attitude du Christ ou l'humilité. Il a donc commencé son application et a dit « Faites tout ensemble dans l'Église, sans murmure ni contestation. » Le murmure est un mécontentement des uns contre les autres. Murmurer contre son frère dit son insatisfaction, mais il manque de courage pour l'exprimer positivement. Alors il murmure. Il a un gémissement intérieur Il contre râle lui. et peste contre son frère. Et ce qui est intérieur finit par sortir un jour et se transformer en différent. Et ici, la dispute mutera en conflit externe. Une personne ou un groupe se sent lésé, il répond, l'autre renchérit, et on s'engueule. Il ne s'agit pas ici de ne pas discuter sur des choses de Dieu ou chercher à éclairer quelque chose, mais il veut parler des conflits extérieurs et il leur dit « L'attitude du Christ exige de vous d'avoir les idées et le cœur purs, sans aucun murmure les uns contre les autres et extérieurement en paix, sans aucune dispute avec quiconque. » Verset 15, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Est-ce vraiment une condition, c'est-à-dire que s'il y a des murmures et des contestations, ils ne sont pas enfants de Dieu. Et s'il n'y a pas de murmure ou de contestation, alors ils deviennent enfants de Dieu? Ici, il parle de la façon dont les gens les voient, et non pas de la façon dont Dieu les voit. Ils sont enfants de Dieu, devant Dieu, et ils sont nés de nouveau de Dieu. Ce statut est ferme et inchangeable. Mais souvent, ceux qui ont un statut bien connu et ferme devant Dieu, leur comportement social ne révèle pas cette vérité. Donc il leur dit, quand il y a la paix entre vous, et quand il n'y a pas de murmure, paraîtra alors aux gens que vous êtes des enfants de Dieu et irréprochables, des enfants de Dieu purs et vertueux, bien visibles aux gens. C'est ce que les enfants de Dieu doivent être. Et l'apôtre Jean dit, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu. D'accord. Nous devrions témoigner par une vie en tout
fidèle et sainte et pieuse. C'est-à-dire la juste conduite devant les gens ne fait pas de moi un enfant de Dieu, mais c'est une preuve Une que je preuve. suis un enfant de Dieu. Ouais. C'est une preuve. Il continue au verset 16 en disant « En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Il a parlé d'eux et de lui-même. Il a parlé d'eux en disant « En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour de Christ. » Et il parla de lui-même en disant « Mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi. » Docteur Farid, quelles sont ces deux images dont il parle? Dans la première image, il leur dit « En portant la parole de vie, il voudrait probablement dire « Attachez-vous à la parole de vie, offrez la parole qui vous est parvenue aux autres. » C'est-à-dire continuez à témoigner. Et en continuant à témoigner, cela me réjouit et me rend fier. De quoi es-tu fier, Paul? De n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. J'ai investi ma vie dans le meilleur investissement. Et je vous ai gagné au Christ. J'ai fait de vous des disciples et vous êtes devenus ministres et témoins du Christ. C'est d'un côté. Donc la première image. Une personne qui tient fermement à la parole, et la parole est lumière qui éclaire les gens. Dans la deuxième image, il parle de lui-même que son sang va couler. Paul ne considérait pas sa vie précieuse. Il travaillait dur, se donnant tout entier, et prêt à mourir dans son ministère. Il s'est donc comparé à l'écoulement. Et en revenant à l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a commandé qu'au-dessus de certains holocaustes et du sacrifice de communion, on devait verser une certaine quantité de vin. Et on l'appelle une libation, une offrande d'1 litre de vin. C'est comme s'il disait, vous tous, vous offrez des sacrifices. Vous offrez des sacrifices de louange et vous offrez vos corps et vous m'envoyez des dons. Et je suis heureux de verser ma vie en libation sur vous. Il considérait donc leur ministère pour lui et pour le Seigneur comme un sacrifice, qui est la partie majeure, la plus grande part, et son ministère comme une libation, qui est la partie mineure, Oui. bien qu'en fait son service a été bien plus grand et bien plus grand. sublime. Précisément, c'est l'attitude du Christ, voir le ministère des autres plus grand que son propre ministère. Il dit « Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Réjouissez-vous avec moi. Parlez-nous de la joie collective et de la façon dont une personne peut être une raison de joie pour plusieurs et plusieurs une raison de joie pour un seul, la joie collective. Le premier, lorsqu'un croyant et un ministre sont remplis d'abnégation, ne se recherchent pas eux-mêmes et ne parlent pas d'eux-mêmes, s'ils sont envoyés dans une église, ils deviennent motif de joie. D'accord. Et quand les croyants sont fidèles et sans égoïsme et qu'ils veulent glorifier le Christ, seront en tout temps une raison de joie Au serviteur. C'est une très belle image, à laquelle nous souhaitons tous ressembler. Parfait. À partir du verset 19, un personnage commence à apparaître qui est Timothée. Oui, Et Paul dit de lui, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. » De très belles paroles sur la personnalité de Timothée. Que voyez-vous du caractère de Timothée à travers ces versets? il était caractérisé par les traits suivants. D'abord, c'est un homme sincère dans le ministère. Il prend vraiment votre situation à cœur. Ensuite, il a les mêmes pensées que l'apôtre Paul. Car, dit-il, je n'ai personne qui partage mes sentiments. Partager mes sentiments veut dire en grec penser exactement comme moi. Timothée pensait comme l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'il a le même but. Il ne cherche pas ses intérêts, mais plutôt le bien des autres. Troisièmement, il acceptait de servir Paul comme on sert un père.
se considérant comme un fils, un bel esprit d'humilité. Il ne s'est pas séparé de l'apôtre Paul et il est toujours resté à ses côtés. Ce sont des traits magnifiques qui révèlent l'attitude du Christ dans Timothée. Très bien. Je suis touché par ce que la Bible dit de lui ici. Il prend vraiment votre situation à cœur. Le troupeau du Seigneur a besoin de quelqu'un qui le prenne à cœur. Il dit tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Docteur Farid, pourriez-vous nous dire si tout le monde abandonnait la gloire du Christ et ne se souciait pas de ce qui est au Christ, et chacun ne s'occupait que de ses propres affaires, qu'il soit prédicateur ou qu'il soit chantre, et chacun dans l'église locale cherchait à exalter son nom, cherchait son propre intérêt, comment cette situation est-elle décrite dans la Bible? En fait, cette situation, je la fais ressembler à celle de Laodicée, l'église de Laodicée au livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait que chacun cherchait ce qu'il pouvait gagner et ce qu'il pouvait tirer d'intérêt dans les affaires du Christ. Bien sûr, dans tel cas, il n'y a pas de témoignage, ni même Il fruit. n'y a pas de fruit, en effet, malgré que l'attitude du Christ était qu'il ne se souciait pas de lui-même, mais des autres. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié, il a livré son âme, versé son sang jusqu'à la mort. Dans le verset suivant, le verset 25, il parle d'un autre personnage qui était Épaphrodite. J'ai cependant, dans le verset 25, estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Que savez-vous de ce personnage respectueux? On ne sait rien d'autre que ce qui est écrit dans cette lettre. Là est ce qui est mentionné au chapitre 4 de cette même épître. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un frère, membre de l'Église. On ne sait pas c'est quoi ses dons. A-t-il des dons apparents? Un service simple? Cependant, nous savons que c'était un frère qui était toujours disponible et prêt à être envoyé. Et au fait, on aime bien quand on envoie. Mais être l'envoyé, c'est être détaché de tout pour servir les autres. Donc, l'église de Philippe l'envoya porter leurs offrandes ou leurs dons à Paul en prison. Puis quand il est arrivé chez l'apôtre Paul, le dépêcha l'envoya de nouveau au frère de Philippe. Mais Épaphrodite a dû faire face à des difficultés au cours de ce voyage. En effet, imaginez-vous qu'il a dû voyager de Grèce au sud-est de l'Europe pour remonter vers Rome, que ça soit par voie terrestre ou maritime. Il est tombé malade. Il y avait des dangers. Des dangers, oui, et une maladie qui s'est aggravée, au point qu'il avait frôlé la mort. Paul dit de lui, c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été près de la mort et il a risqué sa vie. C'était une bonne personne. Et après que le Seigneur eut pitié de lui et qu'il fut guéri, Paul avait bien besoin de lui. Quelqu'un de capable, réconfortant, mais Paul a dit non. Si je te garde, l'église de Philippe te perdra. Et j'aime l'église là-bas, je ne veux pas qu'elle s'attriste. Et c'est ainsi qu'il le renvoya à l'église de Philippe. Des faits magnifiques, c'est-à-dire d'admirables exemples de l'abnégation et du souci continuel des autres. Très bien, nous allons faire une pause et revenir pour continuer notre discussion. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. L'étude de la Bible comporte de nombreuses méthodes, dont la plus importante est l'étude des livres, c'est-à-dire que je l'étudie livre par livre à partir d'explications précieuses de grands commentateurs. Je peux aussi en aborder des thèmes divers qui sont beaux et influents pour ma vie. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Une question? Au verset 26, l'apôtre Paul parle d'un certain Épaphrodite. Il dit « Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. » J'aimerais entendre vos avis sur le discours qui circule actuellement selon lequel le croyant ne tombe pas malade.
Est-il vrai que le croyant ne tombe pas malade? Mais nous voyons qu'il est malade et même près de la mort. Est-il vrai que le croyant ne peut pas être malade ni pauvre? Et si le croyant devenait pauvre, est-ce une malédiction? Ou s'il tombe malade, est-ce une malédiction? Est-ce la situation normale du croyant, ni maladie, ni pauvreté? Quand on étudie la Bible, nous apprenons ce qui suit. Le croyant qui a reçu Christ comme sauveur jouit de la rédemption de son esprit. Son esprit est racheté. C'est le salut. Cependant, il reste la rédemption du corps. Et ça veut dire quoi? Le libérer des conséquences du péché. Parmi les conséquences du péché, dans le corps, les maladies. Et dans Romains 8, l'apôtre Paul explique que nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Donc nous attendons la rédemption de ce corps. Malgré le fait que nous jouissons déjà de la rédemption. En Christ, par son sang, nous sommes rachetés. D'accord? Vous avez été rachetés. Nous l'avons eu, la rédemption. Dès lors, est-ce que ce corps souffre parfois de douleurs ou de maladies? Sans doute. Pourquoi? Parce que non encore racheté. De plus, nous vivons dans un monde déchu à cause du péché. D'accord? Et ici, il y a quelqu'un en route vers le ministère. Il aurait été préférable que cette personne qui sert soit au moins exemptée de maladie. Cependant, c'est en pleine mission qu'il est tombé malade à cause du mauvais temps, des difficultés, des ennuis, et alors sa maladie s'est aggravée, au point qu'il était sur le point de mourir, mais Dieu est intervenu et l'a guéri. Je ne suis donc pas surpris que Dieu permette parfois aux croyants pieux, à ceux qui le servent, parfois de tomber malades. Et je ne pense pas du tout que cela soit dû à la colère de Dieu contre eux, ou à cause de leur péché, ou pour une malédiction. En aucun cas. Mais c'est pour le service que peut être endurée la maladie, ou peut-être une épreuve de foi. Dieu éprouve la foi, ou peut-être par permission de Dieu, pour préserver l'humilité d'une personne. J'ai reçu une écharde. Il l'a considéré comme un don, pas une malédiction. Un don. Paul était malade, Timothée était malade et Épaphrodite était également malade. Et ceux-là étaient pieux et proches Tous du Seigneur ministres. et ils étaient ministres. Oui. Très bien. Permettez-moi de lire le verset 26 où il dit à propos de ce grand personnage, « Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. » Il était attristé et se tourmentait lorsqu'il apprit que les croyants avaient entendu qu'il était malade. Il n'était pas désolé pour son propre état, mais plutôt pour l'état des croyants qui étaient devenus tristes lorsqu'ils savaient qu'il était malade. Parlez-nous de ses sentiments et de ses émotions envers les saints, Dr Farid. Ce sont des attitudes très nobles. Nous en voyons l'opposé de nos jours. Car si une personne était exposée à un problème de santé et que les personnes autour ne répondent pas à cela en montrant beaucoup de sollicitude, d'attention et de compassion, cela lui sera difficile et problématique. Bien qu'il puisse y avoir un bon nombre de frères qui lui auraient déjà manifesté leur sympathie, exactement. Il est toujours Tout à fait. contrarié parce que les frères Oui. ne sympathisent pas avec lui. C'est vrai, c'est une personne égocentrique. Mais celui qui se détourne de lui-même parce que le Christ est précieux et que le peuple de Dieu lui est cher, bien sûr, il est encouragé lorsque ses frères prennent de ses nouvelles, prient pour lui et compatissent avec sa maladie, mais en même temps, cela ne lui importe pas tant de savoir qui a été informé ou pas de son état. Est-ce lié à la maturité psychologique et Sans aucun spirituelle, doute. c'est-à-dire à quelqu'un qui est comblé par le Seigneur? Il se réjouirait si les croyants l'encouragent, mais si personne ne se soucie de lui ou ne l'encourage, il possède ce qui le rend satisfait, l'appréciation du Seigneur envers Je lui. suis d'accord, mais je veux préciser quelque chose pour ne pas paraître extrémiste. Faut pas comprendre que lorsque nous avons parmi nous des malades ou des souffrants, nous disons ça va, ils sont bons. Spirituellement, ils ne seront pas attristés si on ne prend pas de leurs nouvelles, non. Car il y a un autre verset qui nous dit de prendre soin les uns des autres. Et nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Mais de l'autre côté, comme vous l'avez bien dit, l'être mature et celui qui est engagé dans un ministère, Frère Ayad, et qui s'attriste lorsque ses frères dans l'Église ne prennent pas de ses nouvelles, permettez-moi de dire que il ne sert pas, il n'a pas le temps. Par quoi est-il occupé? Par lui-même. Par lui-même. Et si c'est mon service qui m'occupe, alors mon esprit
ne s'occupe pas tant de savoir, qui s'informe de mon état, j'ai bien d'autres choses à faire. Et celui qui ne Et se meilleures. soucie pas de moi, je me soucierai de lui. Tout à fait. Comme vous le dites... Prendre toujours l'initiative. Oui, que nos actes soient des actions et non des réactions. Prenons C'est toujours l'initiative. Il est dit de lui au verset 29, « Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. » En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Je voudrais un dernier commentaire sur ce personnage. Ayez de l'estime pour de tels hommes. Qui est la personne que l'Église devrait tenir en estime au milieu d'elle? Pas nécessairement celui qui a des sermons éclatants ou des talents exceptionnels, mais celui qui a l'abnégation et l'humble service. Une norme dont nous avons tellement besoin. D'accord. Honorer et apprécier ceux qui renoncent à eux-mêmes et qui peinent pour les autres. Ceux qui ne recherchent pas le paraître et recherchent les premières places. Car nous avons tendance à quoi? À honorer seulement la prédication et les dons exceptionnels. Non, nous devons honorer même le simple, celui qui travaille et peine et se renie. Il y a des gens qui dominent le troupeau pour être honorés. Oui, Mais la Bible dit ici que la personne à honorer est celle qui a risqué sa vie pour le nom du Christ et servi tout le monde. C'est cela. Celui qui sert tout le monde et s'incline, le Seigneur l'honore et il est honoré par Amen. tous. Que Dieu vous bénisse, nous avons atteint la fin de l'épisode. Nous revoyons l'épisode avec le public. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Après l'étude de ce chapitre, je comprends la phrase « serviteur de Jésus-Christ » que Paul a dit de lui-même et de Timothée. Au fait, il a dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Ça veut dire de vivre pour quelqu'un d'autre que moi-même, qui est Jésus-Christ, et de me soucier de l'état des autres et non de mon état personnel. D'accord. J'ai aimé votre clarification sur le sens du verset « Mettez en œuvre votre salut ». Parce que j'ai eu des débats avec des gens que je connais qui disent en fait que le salut du Christ sur la croix n'est pas suffisant et qu'il y a d'autres obligations qui doivent être accomplies pour réaliser mon salut. Et ils se sont référés à ce verset. Et je ne savais pas comment leur répondre. Je crois que l'œuvre du Christ est parfaite, mais je ne savais pas comment répondre à ces questions. Le sens du salut ici est le salut du chemin du désert, et ça m'a beaucoup touchée. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Farid, merci. que Dieu vous bénisse. Vous aussi. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que l'Esprit du Christ l'a amené du sommet de la gloire. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même, obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et le même esprit poussait Paul à se donner et à se dépenser et à ne pas se soucier de lui-même. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. On se retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.